Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici avec ce magnifique décor, on va pas se mentir, c'est un bonheur. Ouais, aujourd'hui j'avais envie de partager une réflexion sur à quel point on peut être dur avec soi-même sur certaines choses, être son propre juge, et un juge qui peut être très dur, le plus dur même, qui existe sur cette terre. On peut vraiment se flageller, s'auto-flageller, s'auto-critiquer, se dire je suis nul, je n'y arrive pas, c'est parce que je suis incapable, parce que je sais pas tenir des promesses, je sais pas faire ce que je me suis dit que je ferais. En fait, on se dénigre soi-même. Alors que déjà, le monde est assez dur comme ça. Pourquoi en rajouter une couche sur soi ? Et je le dis parce que moi, la première, j'ai toute ma vie été très dure avec moi-même. Et là, j'apprends vraiment petit à petit à ramener un peu de douceur envers moi-même, à être là pour moi-même et à m'accompagner sur mon chemin sans me juger et sans me descendre. Parce que, en fait, plus on se descend soi-même, moins on avance. Avancer en se flagellant, il y a des vraies limites à ça. Et cette vidéo, c'est vraiment une invitation pour s'accompagner dans la douceur et s'accompagner dans l'acceptation de ce qui se passe, dans l'acceptation de là où on en est, et que on aimerait peut-être parfois être quelqu'un d'autre, mais on l'est pas. Alors au lieu de se dire pourquoi tu l'es pas, tu devrais l'être, tu devrais mettre toutes les choses en place pour l'être et de le faire de manière dure. La première étape avant de pouvoir espérer, enfin en tout cas avancer sur un chemin qui nous appelle, une nouvelle version de nous-mêmes, ça peut prendre du temps. Et la notion de temps, elle revient beaucoup dans mes vidéos, mais c'est vraiment moi ce que je retiens le plus là après ces dernières années d'expérience, c'est que ça sert à rien de vouloir brûler les étapes. Et ça sert vraiment à rien de se faire du mal. Encore une fois, autour de nous, enfin je veux dire, la vie est déjà suffisamment dure, il n'y a vraiment pas besoin de s'en rajouter une couche. C'est vraiment facile à dire et parfois très difficile à faire parce que c'est des programmations qu'on a dans notre cerveau et on ne se rend même pas compte de la dureté avec laquelle on s'auto-juge. Donc j'ai vraiment envie de vous inviter à vous poser la question genre, dans votre quotidien, enfin, dans vos réflexions, dans vos pensées, comment vous vous parlez ? Est-ce que vous vous parlez comme à un ami, une amie ? Ou est-ce que c'est dans de l'autocritique, de l'auto-jugement à chaque fois ? Ou au contraire, est-ce que c'est vraiment dans cette ouverture ? Et si vous étiez votre propre ami ? Et si vous vous preniez la main comme vous prenez la main à un ami ? Et si vous vous accueilliez là où vous en êtes comme un ami le ferait pour vous ? À vous accueillir non, sans vous juger, en vous acceptant tel que vous êtes. Et il y a des choses sur lesquelles on bloque, ça nous dépasse complètement. Ça peut vraiment venir de traumatismes qu'on a eus. Ça peut venir de mémoires ancestrales qu'on a récupérées, qui sont dans notre corps et qui ne nous appartiennent pas dans le fond, mais qui sont là et qu'on vit, qui ont été des traumatismes qu'ont vécu nos ancêtres. On ne peut pas tout comprendre, tout savoir, donc arrêtez d'être dur avec vous-même parce qu'il y a des choses parfois qui nous dépassent complètement et juste on ne sait pas ce qu'elles sont et s'épuiser à essayer de comprendre ce qu'elles sont, à se dire mais pourquoi je fonctionne comme ça, je ne comprends pas, je devrais fonctionner comme ça, je voudrais fonctionner comme ça et parfois on peut s'épuiser à essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche chez soi, mais en fait le faire dans une démarche non pas de jugement, mais dans une démarche de « Ok, je suis comme ça, je réagis comme ça. Comment ça se fait ?» Et je m'accueille à cet endroit-là et voir quel premier petit step je peux mettre en place. Sans qu'il soit énorme, mais déjà un petit step dans la douceur, dans je me prends par la main. Là où j'en suis. Et peut-être aussi, ça peut être une invitation à
aller creuser un petit peu plus loin parce que parfois il y a des trucs qu'on a et on Hey, how are you? Et oui, ça peut être une invitation à aller voir un petit peu qu'est-ce qui bloque et s'accompagner, soit c'est primordial et parfois demander de l'aide, ça peut vraiment aussi être bénéfique et ça peut vraiment permettre d'éclairer à un certain endroit, à un endroit qu'on ne pouvait pas éclairer nous-mêmes parce que juste on ne le voyait pas. Et il y a différents accompagnements qui existent et après à voir ce qui vous parle vous. Mais moi je sais que c'est quelque chose que j'adore faire parce que ça me permet d'aller débloquer des choses qui ne m'appartiennent pas forcément, mais que je vis. Donc c'est pas dire c'est pas ma faute si je suis comme ça, c'est à cause de mon grand-père. Non, c'est se dire ok je suis comme ça, il y a quelque chose qui m'appartient pas, est-ce que je peux aller venir apaiser ça en moi, dénouer pour que ensuite je puisse avancer avec plus d'apaisement intérieur et toujours dans cette démarche de m'accompagner dans la douceur et dans l'amour de l'accueil de soi. Et ouais, petit message, enfin vraiment, moi j'ai envie de vous dire, il y a plein de choses qui nous dépassent, on comprend pas toujours tout et on nous apprend pas toujours tout sur ce qui se passe. Et ce qu'on apprend sur l'humain, le corps humain et le cerveau, c'est qu'une part infime de ce qui se passe dans nos têtes et on est tellement complexe et tellement unique aussi que chaque personne a des besoins différents et ne se résume pas à un type de comportement égal, il faut faire comme ça en fait, c'est vraiment chacun son chemin. Et donc s'il vous plaît, ne vous flagellez pas, soyez doux avec vous-même et sachez qu'il y a des choses qui vous dépassent et si vous avez envie d'aller explorer ces choses qui vous dépassent pour peut-être aussi vous aider à avancer sur votre chemin personnel, eh bien c'est possible et vous pouvez tout à fait trouver des personnes autour de vous ou même si vous avez besoin d'accompagnement, moi je serais ravie de vous partager des choses qui moi me parlent, comme la kinésiologie, la chiropratie, la maïosthésie. Voilà, c'est plein de techniques d'accompagnement qui permettent vraiment d'aller débloquer des choses à la source et qui ne vont pas dans le mental, mais vraiment dans l'intégration presque inconsciente de choses qui nous dépassent. J'espère que ce petit message vous sera transmis et sur ce, prenez soin de vous, de la douceur, de l'amour et à très vite. Ciao, ciao.